La Banque Populaire Occitane vous présente l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur objectifnews.tv pour le rendez-vous politique. Ce soir, nous recevons Laurence Massat, déléguée départementale de l'UDI 31. Bonsoir. Bonsoir. Alors, le 25 septembre dernier, le bureau exécutif national de l'UDI, présidé par Jean-Louis Borloo, a officialisé votre nomination comme délégué départemental et donc numéro 2 de l'UDI en Haute-Garonne. Vous avez la charge donc avec Jean Iglesias de fédérer et d'organiser un peu le développement de l'UDI dans le département. Quelles vont être concrètement vos missions au cours des prochains mois et quelles vont être vos missions pour les échéances qui arrivent en 2014 ? Alors, les missions, pour l'instant, que je vais conduire en représentant le national. En fait, le délégué départemental est la représentation du national sur le département, en lien avec le président Jean Iglesias. C'est de continuer à fédérer les énergies et les forces du centre droit pour vraiment recomposer cette famille du centre uni et conquérante. Le centre droit a été très longtemps dans ce département, et notamment à Toulouse, un parti, il y a une formation politique qui a compté. Et notre objectif, c'est de retrouver la place qui était la nôtre, qui doit être la nôtre aujourd'hui. Donc, effectivement, vous avez parlé de 2014. On a des échéances électorales importantes, les municipales, mais derrière, les européennes, les sénatoriales. Et je n'oublie surtout pas l'année 2015, qui va être aussi extrêmement importante pour la reconquête sur ce territoire, puisqu'on aura des élections départementales et des élections régionales qui vont nous permettre vraiment de trouver des élus et de gagner du terrain. Notre objectif, vraiment, c'est, je le dis de façon presque commerciale, c'est de gagner des parts de marché et de redevenir une force politique qui compte dans ce département contre le Parti socialiste, qui est aujourd'hui trop largement majoritaire. Donc pour justement remettre l'UDI sur le devant de la scène, vous comptez sur la figure de Christine de Vérac qui est candidate pour les municipales. Un récent sondage du JDD la donne à 3%. Est-ce que c'est toujours raisonnable de soutenir cette candidature et est-ce que c'est pas une division justement du centre droit que souhaite incarner Jean-Luc Moudenc ? Alors, aujourd'hui, le candidat du centre sur Toulouse, c'est Christine de Vérac, qui est investie par le parti du centre droit qui est l'UDI, l'UMP aujourd'hui, avec les positions plutôt de droite dure que tient Jean-François Copé, voire François Fillon, est un parti clairement plus à droite. Donc aujourd'hui, le parti du centre, c'est l'UDI, qui investit sa candidate qui est Christine de Vérac, et aujourd'hui, la fédération de l'UDI 31 est derrière cette candidature. Christine de Vérac a fait un travail de terrain considérable depuis plusieurs mois, qui ne se reflète pas effectivement dans le dernier sondage. Je vais y revenir, mais elle a quand même, je pense, énormément permis à l'UDI d'être connue, reconnue, et en tout cas de marquer un petit peu ce territoire. Donc aujourd'hui, effectivement, on a des sondages qui donnent sa candidature à 3%. Je pense d'abord, le premier constat, c'est que la campagne n'a pas démarré. Vous parlez de Toulouse parce que après on parlera peut-être du reste du département. Ouais. Toulouse est symbolique, mais on a un gros travail qui se fait sur le reste du département. Donc on a aujourd'hui à Toulouse une particularité, c'est qu'on a une bipolarisation amplifiée par le fait qu'on a un maire sortant contre un ancien maire, si vous voulez. Donc de fait, les médias depuis plusieurs mois nous annoncent que le duel sera forcément entre ces deux personnalités qui émergent et entre les deux blocs politiques qui gouvernent la France et le territoire depuis de nombreuses années. Donc la candidature de Christine de Vérac, comme de n'importe quel candidat UDI en France, elle est plus compliquée à faire naître dans ces conditions-là. Mais une campagne, elle a été très dynamique justement. Oui, mais surtout, une campagne, surtout une campagne municipale, c'est 3 mois, c'est janvier à mars, et c'est le moment où on peut créer de la notoriété, de l'adhésion. Et les Toulousains, comme l'ensemble des Français, sont rarement très disponibles avant le lancement vraiment d'une campagne. En tout cas, je pense que l'émergence des nouvelles personnalités se fait pendant des campagnes. Donc effectivement, 3%, c'est pas aujourd'hui à la hauteur de nos attentes. Ceci étant dit, il y a eu un travail qui a été fait. Voilà. Alors après, par rapport au reste du département, il y a des villes que vous ciblez en particulier ? Il y a beaucoup de villes qu'on cible parce qu'en fait, le travail qu'on fait aujourd'hui, qui est un travail de fond pour reconquérir les territoires, se fait pas, bien entendu, que sur Toulouse, c'est symbolique, mais le reste est largement aussi important. Et on a un travail de fond avec Jean Iglesias et l'ensemble des délégués de circonscription pour identifier des candidats potentiels UDI, pour travailler à des listes d'union, parce que sur le reste des communes, on fait un travail d'union avec nos partenaires naturels que sont le MoDem et l'UMP. Et donc, on est aujourd'hui en mesure d'investir, on a déjà investi, on va investir pas mal de candidats sur la plupart des villes de ce département, en tout cas une grande partie. Donc si vous voulez, je voudrais pas que le cas particulier de Toulouse, dont
on a parlé, voilà. Justement, je reviens à ma question. Est-ce qu'il y a des villes vraiment que vous ciblez en particulier? Alors, on a Dominique Faure, qui est une excellente candidate, qui est candidate à Saint-Orens sur une liste d'union qui peut être gagnée. À la Salvetat-Saint-Gilles, on a Jean-Louis Cesse sur une liste d'union aussi, qui est tête de liste, qui peut gagner. On a une liste d'union qui peut l'emporter à Portet-sur-Garonne avec Éric Gauthier et Bernal Groult. On a pas mal de dynamique. Oui, on a une candidate à Fonsorbe qui est très bien, qui est Sandra Mourgue, et qui a une capacité, une grande dynamique. Donc on a des candidats pas mal sur l'ensemble du département, et notamment dans l'agglomération toulousaine, avec des véritables chances de succès. Voilà. Et on a Alain Chatillon, sénateur-maire de Revel, qui repart bien entendu à Revel. Pour revenir à la question de Toulouse, il se murmure dans l'UMP local que l'UDI apportera son soutien à Jean-Luc Moudenc au final d'ici peu de temps. Qu'est-ce que vous en pensez déjà, et est-ce que Christine de Vérac pourrait continuer à être candidate ou pourrait y aller sans le soutien de l'UDI? Alors, je ne vais pas répondre pour Christine de Vérac, parce que c'est elle qui est candidate aujourd'hui à Toulouse et c'est pas moi. Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est qu'en l'état actuel des choses, elle est investie par le parti que je représente. Nous la soutenons localement sans problème. Qu'il ne vous aura pas échappé qu'il est prévu, après le remariage ou le mariage de l'UDI et du MoDem qui est en cours, que les étapes suivantes seront sans doute des discussions avec nos partenaires naturels que sont l'UMP pour les prochaines échéances, et les élections municipales dans les grandes villes de France seront sans doute à l'ordre du jour. Aujourd'hui, c'est pas quelque chose qui a été ni démarré officiellement ni finalisé, donc je vous propose qu'on se revoie si c'était pour le en cas, parler. L'UDI serait à même de suivre l'UMP et la candidature de Jean-Luc Moudenc? Alors, les choses se font pas aussi simplement. Si des discussions sont lancées au niveau national, je pense que ville par ville, il faudra regarder le rapport de force, les dynamiques, les projets. Ce qui est très important aussi en politique, c'est qu'on se bat aussi pour des idées et des projets. Donc, il faudra confronter les perspectives, les projets, les équipes qui sont en place, et voir s'il y a une capacité d'union, si elle apporte une dynamique, et dans quelles conditions. Mais aujourd'hui, je ne peux pas m'avancer, si vous voulez, dans la mesure où, au niveau national, la dynamique de discussion n'a pas été enclenchée aujourd'hui. Voilà. D'accord. Vous avez mentionné le remariage de l'UDI et du MoDem. Justement, au niveau national, c'est fait, c'est acté, les deux se sont rapprochés. Au niveau local, le MoDem s'était désolidarisé de la candidature de Christine de Vérac au municipal. Est-ce que ça peut changer rapidement? Est-ce que c'est quelque chose qui vous préoccupe? Et est-ce que c'est aussi ce remariage un moyen de se distinguer, on va dire, de l'UMP et de ses positions de plus en plus droitières? Alors, quand je dis remariage, c'est parce qu'en fait, on est en train, entre guillemets, la famille centriste qui était déjà depuis un an sous la houlette de Jean-Louis Borloo, qui s'était réunie en réunissant tout un tas de partis du centre droit qui étaient éclatés, a créé une dynamique d'union. Et aujourd'hui, cette dynamique d'union du centre ne peut pas être complète si nous n'avons pas le MoDem qui travaille avec nous. À une condition qui est aujourd'hui vérifiée, c'est que le MoDem soit dans une opposition constructive telle que nous la faisons aux majorités socialistes, ce qui est le cas au niveau national, notamment pour François Bayrou. Donc ce mariage aujourd'hui, l'intérêt c'est juste d'être plus fort et de peser beaucoup plus dans un paysage politique français qui est vraiment aujourd'hui enfermé dans une bipolarisation entre le PS et l'UMP qui se renvoie les dégâts causés depuis 30 ans par le manque de réformes courageuses sur l'état du pays, avec une vraie inquiétude par rapport au vote contestataire et à la montée des extrêmes, et le centre uni, rassemblé autour des valeurs qui sont les siennes, c'est-à-dire les valeurs, on les a en commun avec le MoDem sur la plupart des valeurs. On est des réformateurs, on est des républicains, on est des humanistes, on est des Européens convaincus, on est des fervents défenseurs de la liberté, à condition qu'elle soit teintée de quelque chose de social. Donc aujourd'hui, ces valeurs-là, elles sont là, c'est un socle commun, et nous avons effectivement décidé de travailler ensemble pour que le centre pèse à nouveau, et je pense que le centre sera un excellent rempart contre les extrêmes aujourd'hui. Donc l'idée, c'est aussi de contrecarrer, au-delà du PS, c'est aussi de contrecarrer l'UMP, comme vous l'avez dit. Alors, l'UMP n'est absolument pas un ennemi, donc si vous voulez, il s'agit pas de contrecarrer, il s'agit aujourd'hui contrebalancer, on va dire. Contrebalancer, ou en tout cas de remettre en selle le centre et le centre droit, puisque on est plutôt sur cet échiquier-là, tel qu'il n'était plus aujourd'hui suffisamment lisible sur le paysage politique français. Mais si vous voulez,
après, l'objectif, c'est pas l'UMP aujourd'hui, clairement, est dans une dérive assez populiste et très à droite. Je pense aux derniers propos de François Fillon ou de Jean-François Copé. Et aujourd'hui, notre objectif, c'est d'être vraiment dans les propositions constructives pour notre pays, l'unité nationale, parce qu'on a perdu trop de temps et qu'aujourd'hui, il faut avancer. Donc, on propose ce projet-là, si vous voulez. Alors après, au niveau local, vous m'avez posé la question, au niveau national, la dynamique est en cours. Au niveau local, la dynamique, elle était déjà en cours depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Ça fait 1 an et demi qu'on est précurseur au niveau de la Haute-Garonne de ce qui se passe aujourd'hui au niveau national, qu'on estimait que en étant séparés, on ne pouvait pas créer de dynamique et qu'on a essayé de travailler ensemble. C'était le cas pour la législative en 2012 et depuis, nous n'avons jamais cessé de continuer à dialoguer avec le Modem 31. Donc, nous sommes dans une Mais pourtant, ils se sont désolidarisés. Alors, le cas des municipales et des grandes villes est un cas vraiment particulier qui ne doit pas faire oublier tout le reste du travail qui est fait sur le reste du département. Et je vous garantis qu'on est vraiment dans une dynamique aujourd'hui avec le Modem 31, qu'on se voit régulièrement et que dans le cadre de cette union nationale entre le Modem et l'UDI, nous allons travailler localement à définir une ligne politique commune et qui sera cette ligne politique commune également vraie pour les municipales, y compris à Toulouse. D'accord, voilà. Donc dans les villes que vous avez citées et à Toulouse. Oui. D'accord, merci d'avoir répondu à nos questions, de nous avoir un peu éclairé sur la stratégie de l'UDI en Haute-Garonne et merci à tous de nous avoir suivis sur objectifnews.tv. Merci, au revoir. La Banque Populaire Occitane vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. Banque Populaire, la banque qui donne envie d'agir.